الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قول أما بعد. Chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Remercions Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux, maître du monde et de l'univers, de nous avoir accordé iman. Remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir choisi pour venir tôt à la masjid en attendant la salatul Jumu'ah pour écouter quelques paroles de din. Chers frères en islam, il y a certaines situations qu'on ne fait qu'une fois dans sa vie, situation unique que on ne peut pas revenir en arrière et il faut profiter, il faut préparer ce moment-là. Alors parmi ce moment-là, il y a qu'un jour on doit partir, un jour on doit mourir. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Wa'abud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin » Adore ton Seigneur. Le Seigneur, c'est celui qui pourvoit à tous nos besoins jusqu'à que te vienne la certitude. Al-yaqin ici, ça veut dire la mort. Il y a plusieurs étapes. Il y a qu'on appelle l'agonie, sakarat, c'est l'étape la plus difficile de la vie. Ensuite, il y a l'âme qui va sortir de notre corps. Et enfin, on va se détacher de ce dunya-là. Chers frères, avant d'être enterrés, sans qu'on le réalise, on est déjà oublié par les personnes qui nous entourent, nos proches même. On est déjà oublié. Car lorsqu'on meurt, parmi les premières choses qu'on fait, c'est qu'on n'appelle plus la personne décédée par son prénom. Notre prénom n'est plus cité sur la terre que par SMS ou un message. Qu'est-ce qu'on dit? Le corps, c'est il est. On nous appelle le corps. Le mayet killer. Hein? Le défunt, le janaza. Ça y est, on est oublié là. On arrête de dire notre prénom. Même nos enfants, on ne dit pas lève maman, ou bien lève papa, on dit lève le corps. Pourtant, on est toujours leurs parents. Donc notre corps est là, mais on est déjà oublié. Ça, c'est la réalité. Parfois, quand nos parents même décèdent à l'hôpital, on ne dit plus ici maman, papa. On dit le corps est encore à l'hôpital. Alors pourquoi faire des actions pour les gens si on est oublié? Il faut faire plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala. Des années, on a œuvré comme ça, et en quelques heures, on est balayé, on est oublié. C'est pour cela qu'il faut bien faire attention à notre intention lorsque fait une action. On le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, on doit réfléchir pourquoi mettre toute notre énergie dans ce monde éphémère-là, lorsqu'on sait déjà qu'on ne va rien emmener avec nous. Il y a juste deux linceuls et nos actions. Cette certitude qu'on va mourir, parfois, on le rappelle comme ça. Lorsqu'il y a un anniversaire, parfois nos enfants, ils ont 15 ans là, ou bien ils ont 18 ans. On dit, ah ben là, on fait un doua. C'est ça, on se rappelle, fait un doua que, voilà, il a eu 15 ans, quand Allah Ta'ala, les péchés qu'on a fait avant, l'année qui va passer, on fait des douas. Parfois, certaines personnes disent un an de plus. Un an de plus vers la mort. En fait, l'anniversaire qu'on va mourir bientôt. Ou bien un an de moins, ce qui nous reste à vivre. Bien, le sablier va terminer bientôt. On n'est pas éternel et on n'est pas irremplaçable. Parfois, on pense lorsqu'on va décéder, les autres seront en difficulté, je ne suis plus là, comment ils vont faire? Mais Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le créateur de toutes choses, c'est lui qui est garant. Allah subhanahu wa ta'ala a déjà écrit qui va être notre remplaçant. Au contraire, c'est nous qui serons dans la difficulté pour les autres étapes. Car derrière là, on est oublié nous. On a dit nos prénoms, mais même avant. Avec un peu de chance, on va s'occuper de nous, enfin de notre corps. On va retirer nos vêtements, on va nous laver, on va mettre dans le linceul, le kafan, on va nous sortir de la maison, on va nous ramener
pour faire la salatul janaza. Et là, on a espoir qu'il y aura au moins 3 safs pour notre janaza. Au moins, ça va peser lourd dans notre balance. Mais ça, on ne peut pas contrôler ça. On a espoir aussi qu'on va être enterré dans un cimetière musulman. Et lorsqu'on va être enterré, quelques personnes vont faire doigt et ils vont partir. Ils vont se débarrasser de nos vêtements, de nos affaires, de nos clés, de notre sac, notre téléphone, de notre voiture, bref, etc. Tout va être partagé. Et notre famille aussi va peut-être les donner en sadaqa aussi, ça on a espoir. Mais soyez sûrs que la vie ne sera pas plus triste quand on ne sera pas là. Le monde ne va pas arrêter de tourner. Notre travail, quelqu'un d'autre va le faire. Mon argent va être distribué par les héritiers. Ça, il ne faut pas avoir l'ombre d'un doute là-dessus. Mais moi, je vais être jugé pour mes actes, petits et grands. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle cette étape de sakarat, l'agonie. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ. L'agonie de la mort fait apparaître la vérité. Quelle vérité? La vérité qu'on a entendue pendant une cinquantaine d'années qu'on va faire ce voyage tout seul. Ce moment va arriver là. Et parfois, lorsqu'on rejette cette vérité-là, ou bien ce n'est pas notre priorité, لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. C'est que lorsqu'on était indifférent aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, au moment de mourir, le voile qui cachait nos yeux sur ce monde invisible va être découvert. Et là, on va voir que, ça c'était vrai. C'était vrai ça alors. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate Al-Qiyamah, sourate 75, il nous décrit un petit peu les étapes. كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى كلا إذا بلغت التراق. L'âme va monter jusqu'à la gorge, jusqu'à la clavicule. Allah, c'est pour savoir si notre dernière parole, qu'est-ce que sera notre dernière parole? La ilaha illallah ou autre chose? Si on était habitué à le dire, à le pratiquer, ça va être facile pour nous. Mais ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il va lancer un défi. Man raq. Où est le raqi? Ce qui fait ruqya. Ce qui fait ruqya, ce sont des personnes qui ont fait des amal, qui ont, pour soulager les gens, pour enlever les mauvaises choses. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un là qui peut refaire descendre cette âme-là? Qui va sortir là. Et là, la personne qui est dans cette agonie-là, وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ. وَظَنَّ, ça veut dire penser. Mais lorsque cette pensée arrive vraiment, ça devient une vérité. C'est une certitude. Ça devient une certitude que lorsqu'on voit vraiment cette situation, on dit, ce qu'on avait pensé que le corps va se détacher, l'âme va se détacher de notre corps, mais c'est vrai. Donc on sera tout seul là. Et lorsque la sakarat commence, lorsque l'agonie commence, personne ne le sait à part que la personne qui est dans cette étape-là. Parfois on voit personne qui souffre, elle dit, sakarat n'est commencé. Après une fois il réveille comme ça, mais non, il n'est pas commencé. En fait, parmi les signes, Allah subhanahu nous le dit la suite. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ. C'est les jambes vont commencer à s'entrelacer, vont commencer à se toucher comme ça. Un jour, il va arriver que chacun d'entre nous, on va sentir notre battement de cœur qui va diminuer. On va sentir que nos jambes vont commencer à se refroidir. Quand l'âme, lorsqu'il va sortir, il va commencer à prendre ce chemin pour sortir. Il va commencer par les pieds. Parce que on avait expliqué ça, lorsque Adam a été créé, l'âme est descendue par la tête et par les yeux. Donc là, il a vu ce qu'il y a dans le paradis, etc. Et à la fin, il a eu les pieds pour se mettre debout. Mais là, c'est le sens inverse. Donc par les pieds. Donc lorsque les pieds vont se toucher, l'agonie commence. On ne peut plus demander pardon.
Lorsqu'une personne il souffre comme ça, on sait qu'il va quitter ce monde, regardez ses pieds. S'ils ne sont pas encore collés, de faire istighfar, de dire fort pour que cette personne demande pardon parce qu'il y a encore temps là. Mais lorsque l'agonie commence, c'est terminé, on ne peut plus. La personne ne peut plus demander pardon. Ce n'est pas accepté. Ensuite, l'âme va monter, mal au ventre, des douleurs dans le dos, et jusqu'à arriver ici, dans la gorge. Là. Et lorsqu'on arrive dans la gorge comme ça, là tout autour de nous, si on a de la famille, ou bien si on a des gens qui nous ont autour, ils vont parler autour de nous, vont nous dire, docteur sera là, essayer de soulager cette douleur-là. Des personnes vont commencer à lire pour nous essayer, des personnes vont commencer à pleurer aussi. Parfois, il y a des petits-enfants qui disent, ben, allez pas, ou là, il faut me promettre à moi que vous allez jouer avec moi, pourquoi ça va? Et nous, on est dans cet état-là, on ne peut plus rien dire, on voit tout ça, on ressent, mais c'est là. L'âme est là. Et là, on va essayer de dire la shahada. Qu'Allah subhanahu nous permette de passer cette étape-là, et puis on peut le dire facilement. Amin. Dites Amin. Plus fort. Il ne faut pas avoir peur de dire Amin si c'est un doigt, ça. Ça, c'est un doigt exceptionnel, ça. Vous allez le faire que mourir avec la shahada. Il ne faut pas avoir peur de dire. Ensuite, quand l'âme va sortir, après, les yeux vont rester ouverts, on verra ce qu'il y a devant nous lorsqu'on va quitter ce monde. Ila rabbika yawma idinil masaq. L'âme va continuer après. Mais va commencer la suite. Et là, il faut faire attention. Fala saddaqa wala salla walakin kazzaba wa tawalla. Là, il ne faut pas être parmi cette catégorie de personnes qui vont regretter de ne pas avoir fait la salat. Voilà, salat. Combien de musulmans sommes-nous? Combien fréquentent la masjid régulièrement? Regardez, le Jumu'ah est plein. Bon, là, ce n'est pas encore plein, mais il y a quelques années, même à cette heure-là, à 10 minutes avant, c'était plein. Maintenant, ça a diminué. Mais on vient quand même à masjid, alhamdulillah. Le jour de Eid, c'est plein les 3 endroits. Mais les autres soient là. On le fait, alhamdulillah, mais il faut venir, masjid. Pourtant, on a tous les outils. On a le azan, alhamdulillah, qui est fait. On a les applications, les alarmes, notifications, tout ce qu'il y a. Mais peut-être Shaitan est plus fort que ça encore. Sûrement. Donc chacun se pose la question, pourquoi je ne prie pas? Pourquoi je ne fais pas la salat? Pourtant Allah, il m'appelle. La masjid m'appelle, le musalla m'appelle. Est-ce que moi, je parle pour ma maman en premier, c'est pour moi, tu te rappelles là? Pourquoi peut-être je suis un peu sourd, peut-être j'entends rien, j'entends pas. Et aussi, combien de nos sœurs le font à la maison? Ça, c'est une autre question. Cette année, dans ma classe de madrasa, il y a une fille, 4e, qui a beaucoup de difficultés à lire le Coran. Par rapport au cursus qu'on a, il y a beaucoup de difficultés. Donc, on essaye de prendre à part, d'expliquer, d'aller doucement. Et on lui dit, est-ce que tu lis à la maison? Oui, je lis à la maison. Est-ce que tu lis avec quelqu'un? Non. En fait, si quelqu'un a de difficulté là, ça lui fait apprendre, mais à la maison, il faut quelqu'un pour tirer le fait, sinon il va apprendre avec des difficultés. Des fois, grande sœur, grand frère, parents, tati. Et là, elle me dit que je voudrais bien apprendre. Et là, elle commence à pleurer. Dans la classe, comme ça, là, il y a 4 jours. Commence à pleurer. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Personne ne lit le Coran à la maison. Personne ne fait salat à la maison. Je suis toute seule. Subhanallah. Elle veut s'en sortir. Alors, je lui ai montré donc l'application mobile Coran et l'application Run Salat pour faire la salat. On m'a dit le Coran. Subhanallah, quelques jours, une progression incroyable. Donc, parents, nous-mêmes là, quand est-ce qu'on va bouger pour nos enfants? Si on ne donne pas l'exemple, quand on sera dans la tombe, ou bien quand on va entendre notre salat de janaza, là on va dire, ah ben en fait, mes enfants, ils font quoi là? Fajr, il fait froid en ce moment. Hein, couverture, mashallah. Peut-être on n'a pas assez de force pour pousser la couverture le matin pour venir Fajr. Mais pour faire Fajr. Pourtant, on fait du sport, on fait muscu, on fait tout ce qu'il faut, mais la force pour pousser la couverture là, est compliquée. On dit tout à l'heure, non, ben, masjid, 6 heures, lever de soleil, 6h15, 6h20, donc un petit peu, après, il passe. Fajr raté. On va faire après, on oublie. Zohar,
On a bien mangé, il faut sunnah de faire la sieste. On va dormir, masha'Allah. Mais alhamdulillah, on est dans un pays où il n'y a pas de famine, hein, on peut manger, ça faut dire, alhamdulillah. Mais lorsqu'on dort, on se réveille, il est trop tard, on n'a plus le temps, fait Zohar, on va faire après. Assar, on est dans le travail, on va terminer le travail, on n'a plus le temps là. Maghrib, alhamdulillah, Maghrib, on peut essayer de faire, oui. Si on n'a pas nos loisirs à côté, on peut faire encore. Aïcha, on a bien mangé, fatigué, toute la journée à travailler, on va faire avant de dormir. Mais on oublie. Là, je parle pour faire à la maison, déjà, si on peut, il faut venir à Masjid, hein. Il faut venir à Masjid même, parce que lorsqu'on fait avec Jamaat, c'est autre chose qu'on fait tout seul. Vous avez vu dans le confinement comment c'était. Faire avec Jamaat, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, parce qu'on est plus concentré. Vous faites tout seul, Shaitan, il vient, il fait penser à tout ce qui était affaires, ou même on ne connaît plus quelle sourate la lire, combien rakat ou les, il faut faire sijda, il ne faut pas faire sijda, ben, il ne connaît plus. Avec Jamaat, même si tu prépares là, ben, assalamu alaikum, au moins on a fait. Au moins si une salat est acceptée dans la Jamaat, on a espoir que notre salat aussi est acceptée. Je te rappelle, c'est pour moi-même, hein, parce que parfois on arrive de faire ça. Alors on se dit, moi je me dis moi-même, mais est-ce que le sommeil, est-ce que le travail, est-ce que la nourriture, est-ce que les activités sont plus importantes et plus grandes qu'Allah subhanahu wa ta'ala? Pour ainsi abandonner la salat. La salat, c'est la clé du paradis. Là, on a vu, c'est la première chose qu'on aura à rendre compte. Alors, mes frères, si on est parmi ces personnes qui font la salat que le Jumu'ah ou bien que le jour de Eid, on fait cette intention qu'à partir d'aujourd'hui, je vais essayer de faire les faraz à l'heure. Si on ne peut pas venir à Masjid, ou bien si parfois on a honte de venir à Masjid parce que je dis que là, on a longtemps, pourquoi on vient au Masjid là où on commence à faire namaz, ou la rêve un masjid, il vient faire la salat et on commence à... Donc on fait quand même, si on ne peut pas, on fait à la maison. Avec l'intention de venir à Masjid après. Étape par étape, on a pu faire les 5 salats quotidiennes, on a raté quelques-unes, on remplace ce soir avant de dormir. Premier jour, on a fait les 5 salats à l'heure, masha'Allah, alhamdulillah. Maintenant, on fait les sunnahs, on fait les nafils. Parce que parfois, on commence tout d'un coup, après on abandonne. Donc, étape par étape. Et si par chance, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait réveiller 3h, 4h, 5h du matin, c'est que le Musalla nous appelle pour faire la salat Qiyamul, pour faire la salat Tahajjud. Ne pas délaisser cet instant-là. Ne pas délaisser ce moment-là où on peut faire 2 rakats et demander ce dua qui est redoutable, qui est très puissant, ce dua après le Tahajjud. Ce matin même, je dis ça, mais ce matin, il y a 2 élèves dans la classe qui me demandent si, d'habitude, elles arrivent à 5h40, et repartent à 6h50 pour partir à l'école. Alors je leur ai dit, pour toute la classe, si vous arrivez à 5h40, c'est que vous vous êtes réveillés très tôt, 4h30, et voilà, il faut essayer de faire salat. On a fait ce rappel là quelques jours avant. On dit, il faut faire dua parce que dua est puissant. Alors ce matin, il y a 2 élèves qui disent, Moulissab, est-ce que je peux sortir à 6h45, 5 minutes avant? Alors comme elles savaient leur leçon, je lui ai dit, ben, c'est bon alors. Et là, qu'est-ce qu'elles ont dit? Et notre doigt était accepté. Je me dis, quel doigt on l'a fait? Ben, ce matin, Malek Fajr m'a demandé où le Moulissab va accepter que je sorte 5 minutes avant. Subhanallah. Ça, ce matin. 2 élèves. Ils ont mis en pratique. Et ils ont vu la puissance de ce doigt-là. Donc, le temps s'est terminé. Donc, arrivé au moment de l'agonie, au moment de la mort, ben, il n'y a pas de deuxième sens, il n'y a pas de retour, il n'y a pas de prolongation là. Donc, vous préparez ce moment-là. Œuvrons pour que cette étape difficile de notre agonie soit la plus paisible possible. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala pour notre famille, pour nous-mêmes, qu'ils prennent conscience que cette vie est éphémère et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde tous le pardon avant de mourir, nous fasse mourir dans son adoration avec iman, un Jumu'ah entouré de sa famille, être enterré dans un cimetière musulman sans aucune dette, avec des personnes, une famille qui feront droit pour nous après notre départ. Amin rabbal alamin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi. Allahu Allahu Allahu